Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité de l'Inter Milan. Ce monument du football italien traverse une période riche en émotions et en enjeux. Entre la lutte acharnée pour le Scudetto, les souvenirs impérissables de ceux qui ont marqué son histoire, et les parcours personnels de ses acteurs actuels, le club nerazzurro s'impose une fois de plus comme un point focal du calcio. Simone Inzaghi, le stratège en chef, cherche à maintenir le cap pour éviter les pièges des barrages et offrir à l'Inter une nouvelle étoile sur son maillot. Pendant ce temps, Hernan Crespo, légende vivante du club, ne manque pas une occasion de décocher quelques flèches en direction de la Juventus, rappelant au passage une rivalité historique toujours vivace. De son côté, Marcus Thuram, l'une des révélations de la saison, dévoile un pan de sa sensibilité, décrivant le récent affrontement contre l'Italie comme une expérience émotive unique, face à ses frères du championnat. Et enfin, Eric Thohir, ancien président passionné, livre une déclaration d'amour éternel à un club qui continue de battre dans son cœur, des années après avoir passé le relais. Commençons par Simone Inzaghi. L'homme fort sur le banc nerazzurro s'attelle à un défi de taille, mener l'Inter vers un Scudetto sans accroc. Dans une série A plus compétitive que jamais, où chaque point compte, le technicien italien sait qu'éviter les barrages sera crucial pour transformer les ambitions en réalité. Entre gestion des matchs clés et optimisation des performances, Inzaghi trace une route bien définie vers l'objectif ultime. Simone Inzaghi veut éviter les barrages pour remporter le Scudetto. Pour la Gazzetta dello Sport, le mois de février s'annonce décisif dans la course au Scudetto. Simone Inzaghi a appris à ses dépens l'importance de préserver ses forces pour se battre sur tous les fronts et conquérir le prestigieux tricolore italien. Le projet d'Inzaghi. Le championnat reprend ses droits, bientôt suivi par la Ligue des Champions. L'objectif de l'Inter est clair, s'emparer de la tête de la Serie A au plus vite et se qualifier parmi les 8 meilleures équipes d'Europe. Maintenant que la troisième trêve internationale en 3 mois est terminée, l'Inter peut enfin se concentrer pleinement sur ses deux grands objectifs, explique Simone Inzaghi. Jamais la course au Scudetto et à la Ligue des Champions n'ont été aussi étroitement liées. Gagner en Italie donne un élan pour l'Europe, et briller en Europe offre un avantage psychologique en championnat. L'an dernier, avant de décrocher leur deuxième étoile, les nerazzurri avaient dû batailler fermement, notamment face à la Juventus. Cette année, l'objectif est de prendre une avance confortable avant de s'envoler pour Riyad, où se jouera la Super Coupe d'Italie. En route vers les sommets. L'Inter entame une série de rencontres cruciales avec un calendrier qui semble favorable sur le papier. Le prochain match, samedi à Vérone, sera suivi d'une confrontation avec Parme le 6 décembre, puis d'un duel contre Comme juste avant Noël. Ces rencontres, disputées au Stadio Giuseppe Meazza, pourraient être les plus accessibles pour l'Inter d'ici la fin de l'année. Cependant, 2 matchs clés s'annoncent, une rencontre contre la Fiorentina, puis un déplacement à l'Olimpico face à la Lazio, 2 équipes surprenantes cette saison qui bousculent les plans des favoris. Pour bien démarrer 2024, Simone Inzaghi doit absolument libérer le mois de février des tracas inutiles, précise Giuseppe Marotta. Éviter les barrages en Ligue des Champions est essentiel pour conserver toute l'énergie nécessaire à la course au Scudetto. Cap sur l'Europe. Le mois de décembre sera décisif sur le plan européen. Après Vérone, l'Inter se concentrera pleinement sur Leipzig avant de se rendre à Leverkusen pour affronter le Bayern de Xavi Alonso le 10 décembre. Un carton plein sur ces 2 rencontres garantirait quasiment une qualification pour les 8e de finale, qui auront lieu en mars. Actuellement, l'Inter compte 10 points, juste derrière Liverpool, leader invaincu. Une qualification anticipée permettrait à Inzaghi de rediriger toutes les ressources vers la défense du Scudetto dès janvier. Un défi à double enjeu. Pour l'Inter, terminer parmi les 8 meilleures équipes d'Europe n'a pas seulement une valeur symbolique. Cela influerait directement sur leur capacité à rester compétitifs en Serie A. Le Scudetto et la Ligue des Champions ne sont pas des objectifs séparés, ce sont 2 faces d'une même pièce pour Simone Inzaghi et son équipe. Alors que Simone Inzaghi s'efforce de guider l'Inter vers de nouveaux sommets, il est impossible d'oublier les figures du passé qui ont marqué l'histoire du club avec leur passion et leur rage de vaincre. Parmi elles, Hernan Crespo, l'attaquant légendaire, reste gravé dans la mémoire des tifosi pour ses performances mémorables. Et lorsqu'il évoque sa joie d'avoir contribué à humilier la vieille dame lors de moments décisifs, cela ravive un héritage où l'Inter ne laisse jamais de place à ses rivaux historiques. Quand Hernan Crespo cartouche gratuitement la vieille dame. L'ancienne gloire argentine de l'Inter, Hernan Crespo, s'est récemment confié sur son aventure nerazzurra, laissant échapper une pique bien sentie à l'égard de la Juventus. À l'Inter, tout était si merveilleux, et ce, dès mon premier jour. Aujourd'hui, voir le club couronné de tant de trophées remportés à travers le monde, pour quelqu'un comme moi qui l'a connu avant, qui l'a vécu de l'intérieur, c'est vraiment magnifique.
Lorsqu'on lui demande de choisir son moment préféré en tant qu'intrista, Crespo ne cache pas sa satisfaction. Si je devais ne retenir qu'un titre, ce serait le premier Scudetto remporté sur le terrain sous l'ère Moratti, à l'époque où la Juventus était en Série B. Ce triomphe était une joie immense pour tous ceux qui avaient tant souffert à l'Inter. Pour moi, qui avais déjà affronté la Juve avec d'autres maillots, ce fut un jour inoubliable. Des propos qui ne manqueront pas de raviver les rivalités historiques entre l'Inter et la vieille dame. Si Hernan Crespo incarnait la rivalité historique et l'intensité des grands duels de Serie A, Marcus Thuram représente une nouvelle génération de joueurs à l'ADN nerazzurro, animés par la passion et l'amour du jeu. Dans un football moderne où les liens entre nations et clubs s'entrelacent, Thuram a livré une performance pleine d'émotions face à l'Italie, où l'enjeu dépassait le cadre sportif. Une rencontre qui, pour lui, avait une saveur toute particulière, presque fraternelle. Marcus Thuram, le match contre l'Italie était spécial pour moi, je jouais contre mes frères. Marcus Thuram s'est livré dans une interview pour la Gazzetta dello Sport après la rencontre entre l'Italie et la France. Auteur d'une performance remarquée, l'attaquant des Bleus a également exprimé une véritable déclaration d'amour pour son club actuel, l'Inter. Marcus, l'explorateur. Marcus Thuram, à l'image de son père Lilian, est un citoyen du monde. Né à Parme, formé à Barcelone, et ayant grandi à Turin, il a marqué ses débuts professionnels en Bourgogne et en Bretagne avant de s'installer à Milan. Curieux et voyageur, il a trouvé sa maison à San Siro, où il vit depuis 1 an et demi. Pour Marcus, le Meazza n'est pas seulement un stade, c'est un lieu de l'âme. Malgré son attachement à la France et au Stade de France, qu'il associe au patriotisme et à la grandeur, San Siro occupe une place particulière dans son cœur. Pourtant, dimanche dernier, ce même stade l'a vu sous les couleurs des Bleus, et non des Nerazzurri. Après une victoire française compliquant la route des Italiens en Ligue des Nations, Marcus a partagé ses sentiments en zone mixte. « J'adore ce stade, j'adore San Siro », a-t-il déclaré avec un large sourire, malgré l'étrangeté de jouer contre ses frères Barella, Bastoni, Fratesi et Di Marco. Une croissance évidente. La déclaration de Thuram prend encore plus de poids dans une saison où l'Inter lutte pour retrouver le niveau de son équipe étoilée. Marcus traverse une période sans but à domicile depuis 1 mois et demi, un contraste saisissant avec son début de saison étincelant, 7 buts en 7 matchs, dont un triplé contre le Torino le 5 octobre. Cependant, au-delà des statistiques, l'importance de Marcus dans l'animation offensive de Simone Inzaghi reste indéniable. En l'absence de la meilleure version de Lautaro et avec une Thuram moins efficace, Thuram est devenu central, il provoque des pénaltys, effectue des percées décisives, et offre des passes précieuses, comme récemment contre la Juventus. À l'été 2023, il était considéré comme une opportunité sur le marché des transferts. Aujourd'hui, il est devenu l'un des attaquants les plus convoités d'Europe. Son nom circule notamment en Premier League, où Liverpool, qui s'intéressait déjà à lui sous Jürgen Klopp, continue de le surveiller de près. Mission Scudetto. Malgré une clause libératoire de 85 millions d'euros et l'intérêt croissant d'autres clubs, Thuram reste concentré sur une seule mission, hisser l'Inter à de nouveaux sommets. Il veut surpasser ses 16 buts inscrits lors de sa dernière saison au Borussia Mönchengladbach, un objectif à portée de main avec ses 8 réalisations actuelles. Après une légère blessure à la cheville contre le Torino et une dernière performance remarquable contre Naples, Marcus retrouvera la Serie A ce samedi à Vérone. Il est impatient de reprendre l'entraînement dès ce 19 novembre. Le match contre l'Italie était spécial pour moi, je jouais contre mes frères, c'était étrange. Je les aime tous et je suis toujours heureux de les retrouver. Marcus reste également vigilant quant à l'état de Calhanoglu, espérant que sa blessure ne soit pas grave, tout en soulignant l'importance des duels à venir pour maintenir l'Inter dans la course au Scudetto. Un lien indéfectible avec San Siro. Avant la rencontre contre l'Italie, Marcus avouait craindre d'être sifflé par les supporters italiens, ce qui aurait été un coup dur pour lui. Mais ses inquiétudes se sont révélées infondées. Au Giuseppe Meazza, où il se sent chez lui, il a été accueilli avec bienveillance, consolidant encore son attachement à ce lieu unique. Le Meazza est ma maison, et il ne m'a pas trahi, a conclu Thuram. Marcus Thuram, un explorateur du football, semble avoir trouvé un port d'attache où écrire les plus belles pages de sa carrière. Tout comme Marcus Thuram exprime son attachement viscéral à ses frères et au stade de San Siro, Eric Thohir, ancien président de l'Inter, incarne cette passion indéfectible pour le club nerazzurro. Si Thuram construit son héritage sur le terrain, Thohir, lui, se remémore avec émotion son rôle clé dans la transformation d'une institution légendaire. Entre passé glorieux et ambition actuelle, le lien avec l'Inter reste un fil conducteur pour tous ceux qui l'ont aimé et marqué. Eric Thohir, j'aime trop l'Inter, mon lien est trop fort. L'ancien président de l'Inter, Eric Thohir,
a partagé ses souvenirs et réflexions sur son aventure avec les Nerazzurri dans une interview accordée au Corriere dello Sport. Un regard sur le football italien et indonésien. En Serie A, le club de Como est sous propriété indonésienne. Connaissez-vous les frères Artono? Avez-vous échangé sur vos expériences respectives? J'espère que Como restera en Serie A. La famille Artono est très sérieuse, ils ont une direction de haut niveau et un entraîneur compétent comme Fabregas. J'espère qu'ils recruteront davantage de joueurs indonésiens. Lecce a également un investisseur indonésien, Alvin Sariatmadja. Je souhaite que le lien entre nos deux pays se renforce. Odoro joue à Como. Vous aviez déjà tenté de le recruter? Non. Pas vraiment. Bien que nous nous soyons rencontrés plusieurs fois à Milan et que je connaisse bien sa famille, nous n'avons jamais abordé ce sujet en détail. Si le joueur croit en notre projet, peut-être pourrons-nous approfondir cette discussion. L'Inter, un club à part. Votre expérience avec l'Inter vous aide-t-elle dans votre rôle actuel de président de la fédération indonésienne? Absolument. J'ai été propriétaire de 2 clubs indonésiens, de DC United en MLS, et maintenant d'Oxford United en Angleterre. Mais l'Inter est incomparable, c'est un club légendaire. Si une opportunité de revenir dans le football italien se présentait, y réfléchiriez-vous? On m'a souvent demandé de revenir en Italie, mais je ne pourrais pas. Mon lien avec l'Inter est trop fort. Je reste un tifoso fidèle et je suis attentivement toutes ses performances. Vous avez fêté le Scudetto, alors? Oui, j'étais très heureux. Une gestion axée sur la durabilité. La situation du club était très différente lorsque vous avez repris les rênes à Massimo Moratti. Dès le départ, j'avais dit que j'étais là pour aider l'Inter à grandir et à retrouver les sommets. Je savais que la situation financière était fragile et qu'il fallait la stabiliser. Les promesses ont été tenues. 5 ans plus tard, l'Inter jouait à nouveau en Ligue des Champions. Cela aurait pu arriver plus tôt si l'Italie avait eu 4 places qualificatives au lieu de 3. Vous aviez également des idées pour moderniser la Serie A. La Serie A besoin de se transformer. À mon époque, je plaidais déjà pour une meilleure exploitation des marchés étrangers, notamment en Asie. Cela a fonctionné un temps, mais ces initiatives se sont arrêtées. Pourtant, l'économie mondiale regarde vers l'Asie. Avec moi, l'Inter a amorcé son expansion commerciale en Amérique et en Asie, ce qui a considérablement augmenté ses revenus. Le futur est le nouveau stade. L'Inter et le Milan veulent construire un nouveau stade. Qu'en pensez-vous? J'ai discuté de ce projet avec Jerry Cardinal récemment à Jakarta. Je lui ai dit qu'un projet commun était la meilleure voie. À mon époque, j'avais déjà proposé que le Meazza reste exclusivement pour l'Inter, mais les complexités administratives étaient trop importantes. Un nouveau stade serait bénéfique pour la Serie A. Des relations toujours fortes avec l'Inter. Êtes-vous encore en contact avec des figures de l'Inter? J'ai rencontré Massimo Moratti lors de ma dernière visite à Milan. Quant à Piero Ausilio, je tiens à le saluer, c'est moi qui l'ai nommé directeur sportif, et il prouve chaque jour qu'il est un excellent manager. Et Steven Jang. Nous avons coupé contact après mon départ pour éviter toute interférence. Mais j'ai lu que la dette actuelle du club est bien plus élevée qu'à mon époque, où elle était de 160 millions d'euros. Un coup de cœur pour Di Marco. Avez-vous un favori dans l'équipe actuelle? Bien sûr, beaucoup pensent que Nicolas Ventola était mon préféré, mais ce n'était pas le cas. Parmi les joueurs qui marquent l'histoire, mon coup de cœur actuel est Federico Di Marco. À mon époque, il était un jeune du centre de formation, et aujourd'hui, il est un pilier de l'équipe. J'aurais pu citer Lautaro Martinez, mais ce serait trop facile. L'Inter peut-elle reconquérir le Scudetto? Je l'espère, comme tout tifoso. L'Inter a des joueurs extraordinaires, Lautaro, Thuram, Barella, Bastoni et Di Marco. Mais attention aux rivaux comme la Juventus, le Milan et Naples. Ce championnat sera très disputé. Eric Thohir reste attaché à l'Inter, un club qui, malgré le temps et la distance, reste profondément ancré dans son cœur. En somme, que ce soit sur le terrain ou en dehors, l'Inter vit au rythme de passion intense. De Simone Inzaghi, déterminé à décrocher le Scudetto sans compromis, à Hernan Crespo, qui nourrit une rancune tenace envers la Juventus, en passant par Marcus Thuram et Eric Thohir, chacun d'eux incarne un lien indéfectible avec le club. Un amour qui transcende les générations et surmonte tous les défis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et, comme toujours, Forza Inter.